Lancé en 85, Excel est un produit de la famille Microsoft Office. Il est devenu au fil des années le logiciel de tableur le plus populaire au monde. À première vue, Excel ressemble à une grande grille composée de lignes et de colonnes appelées cellules. Mais ne vous y trompez pas. Derrière cette simplicité apparente se cache une puissance de calcul et d'analyse formidable. Avec Excel, vous pouvez créer des graphiques pour visualiser vos données, trier et filtrer des listes pour trouver rapidement l'information que vous cherchez, effectuer des analyses complexes grâce à une vaste gamme de formules et fonctions, et bien plus encore. Et ce n'est pas tout. Excel s'intègre parfaitement avec d'autres logiciels, vous permettant par exemple d'importer des données directement depuis le web ou d'intégrer vos tableaux et graphiques dans des présentations PowerPoint ou des documents Word. En résumé, Excel est bien plus qu'un simple tableur. C'est un outil polyvalent, puissant et indispensable qui va vous permettre de travailler efficacement avec des données. Dans les prochaines vidéos, nous explorons l'interface, les fonctionnalités clés et vous donnerons le moyen d'exploiter le potentiel de ce tableau. Lancé en 85, Excel est un produit de la famille Microsoft Office. Il est devenu au fil des années le logiciel de tableur le plus populaire au monde. À première vue, Excel ressemble à une grande grille composée de lignes et de colonnes appelées cellules. Mais ne vous y trompez pas. Derrière cette simplicité apparente se cache une puissance de calcul et d'analyse formidable. Avec Excel, vous pouvez créer des graphiques pour visualiser vos données, trier et filtrer des listes pour trouver rapidement l'information que vous cherchez, effectuer des analyses complexes grâce à une vaste gamme de formules et fonctions, et bien plus encore. Et ce n'est pas tout. Excel s'intègre parfaitement avec d'autres logiciels, vous permettant par exemple d'importer des données directement depuis le web ou d'intégrer vos tableaux et graphiques dans des présentations PowerPoint ou des documents Word. En résumé, Excel est bien plus qu'un simple tableur. C'est un outil polyvalent, puissant et indispensable qui va vous permettre de travailler efficacement avec des données. Dans les prochaines vidéos, nous explorons l'interface, les fonctionnalités clés et vous donnerons le moyen d'exploiter le potentiel de ce tableau. Une description de l'interface d'Excel pour le web. D'abord, on appelle un fichier créé dans Excel un classeur. Il a l'extension XLSX. Un classeur est composé d'une ou plusieurs feuilles. Une feuille est une grille composée de colonnes et de lignes où vous pouvez saisir, manipuler et afficher des données. Passons maintenant à l'interface. Nous commencerons par la barre de titre. Elle est située en haut de la fenêtre. Elle affiche le nom du classeur en cours d'édition et une zone de recherche. La zone de recherche est un outil essentiel pour accélérer et simplifier l'expérience utilisateur. Elle permet de trouver rapidement des fonctionnalités et des commandes et d'accéder aux tutoriels. Le ruban se trouve juste en dessous de la barre de titre. Il contient plusieurs onglets tels que Accueil, Insertion, Dessin, etc. Chaque onglet est divisé en groupes thématiques, contenant des commandes spécifiques pour diverses tâches d'édition, de mise en forme et de calcul. La zone Nom sert à trouver l'adresse de la cellule sélectionnée. La barre de formule affiche la formule ou le contenu de la cellule sélectionnée. Vous pouvez y entrer des formules ou des données directement. Les en-têtes de colonnes représentent les noms des colonnes. La première colonne a le nom A, la deuxième colonne a le nom B, etc. Excel permet de gérer jusqu'à 6384 colonnes, de la colonne A à la colonne XFD. Les en-têtes de ligne représentent les numéros de ligne. Excel permet de gérer jusqu'à 1 048 576 lignes. La zone de travail, c'est la zone principale où vous créez, modifiez et visualisez vos feuilles de calcul. Elle est composée de cellules. Le nom d'une cellule est l'intersection entre une ligne et une colonne. Les onglets de feuilles sont situés en bas de la fenêtre. Vous pouvez voir les noms des différentes feuilles de calcul. Vous pouvez ajouter, supprimer et renommer des feuilles. La barre d'état est située en bas à droite. Cette barre affiche des informations sur la sélection, le mode de calcul, les statistiques du classeur, etc.
Finalement, le bouton de partage et de collaboration présent dans toute la suite vous permet de partager le classeur avec vos collègues et de travailler simultanément sur le même classeur. On va voir ensemble comment créer un nouveau classeur Excel, l'enregistrer, l'ouvrir, l'imprimer, le télécharger et le partager. Pour commencer, il faut d'abord se connecter à votre espace de travail Microsoft 365. Pour créer un nouveau classeur Excel, cliquez sur le bouton Excel dans le menu latéral, puis cliquez sur l'image qui représente un classeur Excel vide. Et voilà, votre classeur est pris. Nous pouvons aussi créer un nouveau classeur, mais à partir d'un modèle. Cette méthode vous permet de gagner du temps en évitant de créer des classeurs à partir du zéro. Comme il vous propose une mise en forme professionnelle de votre classeur, comme par exemple un calendrier, une facture ou encore un outil de suivi de projet. Passons maintenant à l'enregistrement de votre nouveau classeur. Pour le faire, cliquez sur le menu Fichier, après sur Enregistrer sous et enfin sur Enregistrer sous. Dans la boîte qui s'ouvre, entrez le nom de votre classeur, puis cliquez sur le bouton Enregistrer en vert. Voilà, votre fichier est enregistré sur votre espace qui est accessible depuis le menu Mon contenu. Dans cette partie, on va voir comment ouvrir un classeur Excel. Dans la page d'accueil de votre espace de travail, dans la section Recommandations, cliquez sur le nom du classeur que vous voulez ouvrir, ou encore dans la section Accès rapide. Quand vous pouvez lancer votre classeur à partir du menu Mon contenu en cliquant sur le classeur à ouvrir. Dans le cas où vous avez une licence Microsoft Office et vous voulez travailler sur votre machine et non pas en ligne sur le cloud, vous avez la possibilité de télécharger votre classeur à partir du menu Fichier. Après, cliquez sur Enregistrer sous et ensuite sur Télécharger une copie. Quand vous pouvez le télécharger aussi à partir de votre espace de travail, Mon contenu, en cliquant sur les 3 points. Un menu flottant apparaît, vous n'avez qu'à cliquer sur Télécharger. Si vous avez besoin d'imprimer votre classeur, il suffit de cliquer sur le menu Fichier puis sur le bouton Imprimer. Et dans la partie gauche du menu, cliquez sur le bouton Imprimer. La boîte d'impression apparaît sur l'écran. Choisissez le nom de votre imprimante puis cliquez sur le bouton Imprimer. Vous pouvez aussi partager votre classeur avec vos collègues ou votre enseignant en cliquant sur le menu Fichier, ensuite sur Partager, puis sur Partager avec d'autres utilisateurs. Dans la boîte de partage, saisissez l'adresse mail ou les adresses mail des utilisateurs avec lesquels vous voulez partager ce classeur. N'hésitez pas à tester toutes les fonctionnalités. Si vous avez des questions, vous pouvez les poster sur le forum. C'est tout pour à la saisie dans Excel, nous allons explorer les différentes méthodes pour saisir rapidement et efficacement vos données dans vos feuilles de calcul. Commençons par la méthode la plus simple, la saisie directe. Sélectionnez la cellule A1 par exemple, dans laquelle vous souhaitez entrer une valeur, cliquez dessus, puis entrez simplement la valeur à l'aide de votre clavier. Pour se déplacer à droite de la cellule A1 pour saisir une nouvelle valeur, utilisez la souris pour sélectionner cette cellule ou utilisez la touche directionnelle droite ou la touche tabulation du clavier. De même, pour se déplacer d'une ligne à une autre, appuyez sur la touche Entrée ou la touche directionnelle bas pour valider la saisie. Excel se déplacera automatiquement vers la cellule suivante en dessous, prêt à recevoir la prochaine valeur. Pour sélectionner une colonne, il suffit de cliquer avec le bouton gauche de la souris sur la lettre qui représente l'entête de la colonne. De même, pour sélectionner une ligne, cliquez avec le bouton gauche de la souris sur le numéro qui représente le numéro de la ligne. Maintenant, pour ajuster la largeur d'une colonne, placez votre curseur entre les entêtes de colonne jusqu'à ce qu'il se transforme en une double flèche. Cliquez et faites glisser pour élargir ou réduire la colonne. Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit sur l'entête de la colonne. Un menu flottant s'affiche. Cliquez sur largeur de colonne et saisir la valeur qui vous convient. De même, pour ajuster la hauteur d'une ligne,
placez votre curseur entre les numéros de ligne jusqu'à ce qu'il se transforme en une double flèche. Cliquez et faites glisser pour augmenter ou diminuer la hauteur de la ligne. Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris sur le numéro de la ligne. Un menu flottant s'affiche. Choisissez hauteur de ligne et saisir une valeur personnalisée. Pour insérer une colonne, sélectionnez la colonne à droite de laquelle vous souhaitez ajouter une nouvelle colonne. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la colonne sélectionnée, puis choisissez « Insérer une colonne ». Toutes les colonnes à droite seront déplacées vers la droite pour faire de la place à la nouvelle colonne. La même chose, pour insérer une ligne dans Excel, commencez par sélectionner la ligne au-dessous de laquelle vous souhaitez insérer la nouvelle ligne. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la ligne sélectionnée, puis choisissez « Insérer une ligne ». Excel déplacera toutes les lignes suivantes vers le bas pour faire de la place à la nouvelle ligne. Une des fonctionnalités pratiques qui peut vous aider dans la saisie des données, c'est la recopie. Pour mieux la comprendre, prenons un exemple. Commençons par l'ajout de la colonne ID qui représente les identifiants des étudiants, par exemple 1, 2, 3, etc. On peut saisir ces valeurs une par une ou faire une recopie des valeurs. Pour le faire, cliquez sur le coin inférieur droit de la cellule. Le pointeur se transformera en une croix noire et faites glisser vers les cellules de destination en maintenant la touche CTRL du clavier. Faites glisser jusqu'à la dernière cellule. Et voilà, les valeurs sont automatiquement incrémentées. La recopie permet de copier rapidement des données d'une cellule vers d'autres cellules adjacentes. Cela peut être fait horizontalement. Un exemple concret d'un tableau d'étudiants avec leurs notes et explorer différentes techniques pour le rendre plus attrayant visuellement. Commencez par ajouter un titre pour notre tableau, par exemple « Résultats de la première session » dans la cellule A1. Faites une sélection de la cellule A1 à la cellule H1. Ensuite, dans l'onglet « Accueil », dans le groupe « Alignement », cliquez sur « Fusionner et centrer » pour fusionner les cellules sélectionnées et centrer le titre. Après, toujours dans « Accueil », dans l'onglet « Police », choisissez une police dans la liste de police, une taille, mettez le texte en gras, soulignez et choisissez une couleur de texte. Finalement, dans l'onglet « Alignement », choisissez un alignement horizontal, centré et un alignement vertical au milieu. Pour ajouter une bordure, commencez par sélectionner votre tableau. Ensuite, dans l'onglet « Accueil », dans le groupe « Police », cliquez sur la liste « Bordure » et choisissez le type de bordure qui vous convient. Maintenant, passons à l'amélioration de l'apparence de nos en-têtes de colonnes. Pour cela, sélectionnez la deuxième ligne contenant les noms des champs, ID étudiant, date de naissance et les noms des modules. Allez ensuite dans l'onglet « Accueil du ruban ». Dans le groupe « Police », choisissez une police. Augmentez la taille de police pour les en-têtes. Mettez le texte en gras pour le rendre plus visible. Choisissez une couleur de fond comme un bleu foncé pour démarquer les en-têtes du reste des données. Et pour le texte, choisissez une couleur blanche. De même pour le reste du tableau. Pour appliquer un style de cellule, commençons par exemple par la sélection de l'en-tête du tableau. Ensuite, dans l'onglet « Accueil », dans le groupe « Style », dans la liste « Style de cellule », choisissez le style qui vous convient. De même pour le reste des cellules du tableau. Pour appliquer une mise en forme prédéfinie à notre tableau, commençons par la sélection du tableau, ensuite dans l'onglet « Accueil », dans le groupe « Style », dans la liste « Mise en forme de tableau », choisissez la mise en forme prédéfinie qui sera appliquée à votre tableau. Dernier point très important, c'est la mise en forme conditionnelle. Voyons ensemble comment peut-on l'appliquer. Pour mieux la comprendre, prenons l'exemple de la mise en valeur des notes des étudiants. Sélectionnez la plage de notes, par exemple de module 1 à module 6 pour tous les étudiants. Allez dans l'onglet « Accueil », mise en forme conditionnelle.
choisissez Nouvelle règle. L'onglet Mise en forme conditionnelle s'affiche sur l'écran. Sélectionnez Valeur de cellule et choisissez supérieur ou égal à. Ensuite, saisissez la valeur 13. Finalement, appliquez un format avec un remplissage vert. Ajoutez une nouvelle règle pour les notes entre 10 et 12. Utilisez un remplissage jaune cette fois-ci. Et enfin, ajoutez une nouvelle règle pour les notes inférieures à 10 avec une couleur de remplissage rouge. Ainsi, la mise en forme conditionnelle permet de formater automatiquement les cellules qui répondent à des conditions spécifiques. Cela peut inclure des changements de couleur de fond, comme on vient de faire, mais aussi de police, de bordure et plus encore. Un exemple concret d'un tableau d'étudiants avec leurs notes et explorer différentes techniques pour le rendre plus attrayant visuellement. Commencez par ajouter un titre pour notre tableau, par exemple « Résultat de la première session » dans la cellule A1. Faites une sélection de la cellule A1 à la cellule H1. Ensuite, dans l'onglet « Accueil », dans le groupe « Alignement », cliquez sur « Fusionner et centrer » pour fusionner les cellules sélectionnées et centrer le titre. Après, toujours dans « Accueil », dans l'onglet « Police », choisissez une police dans la liste de police, une taille, mettez le texte en gras, soulignez et choisissez une couleur de texte. Finalement, dans l'onglet « Alignement », choisissez un alignement horizontal, centré et un alignement vertical au milieu. Pour ajouter une bordure, commencez par sélectionner votre tableau. Ensuite, dans l'onglet « Accueil », dans le groupe « Police », cliquez sur la liste « Bordure » et choisissez le type de bordure qui vous convient. Maintenant, passons à l'amélioration de l'apparence de nos en-têtes de colonne. Pour cela, sélectionnez la deuxième ligne contenant les noms des champs, ID étudiant, date de naissance et les noms des modules. Allez ensuite dans l'onglet « Accueil du ruban ». Dans le groupe « Police », choisissez une police. Augmentez la taille de police pour les en-têtes. Mettez le texte en gras pour le rendre plus visible. Choisissez une couleur de fond comme un bleu foncé pour démarquer les en-têtes du reste des données. Et pour le texte, choisissez une couleur blanche. De même pour le reste du tableau. Pour appliquer un style de cellule, commençons par exemple par la sélection de l'en-tête du tableau. Ensuite, dans l'onglet « Accueil », dans le groupe « Style », dans la liste « Style de cellule », choisissez le style qui vous convient. De même pour le reste des cellules du tableau. Pour appliquer une mise en forme prédéfinie à notre tableau, commençons par la sélection du tableau. Ensuite, dans l'onglet « Accueil », dans le groupe « Style », dans la liste « Mise en forme de tableau », choisissez la mise en forme prédéfinie qui sera appliquée à votre tableau. Dernier point très important, c'est la mise en forme conditionnelle. Voyons ensemble comment peut-on l'appliquer. Pour mieux la comprendre, prenons l'exemple de la mise en valeur des notes des étudiants. Sélectionnez la plage de notes, par exemple de module 1 à module 6 pour tous les étudiants. Allez dans l'onglet « Accueil », Mise en forme conditionnelle. Choisissez « Nouvelle règle ». L'onglet « Mise en forme conditionnelle » s'affiche sur l'écran. Sélectionnez « Valeur de cellule » et choisissez « Supérieur ou égal à ». Ensuite, saisissez la valeur 13. Finalement, appliquez un format avec un remplissage vert. Ajoutez une nouvelle règle pour les notes entre 10 et 12. Utilisez un remplissage jaune cette fois-ci. Et enfin, ajoutez une nouvelle règle pour les notes inférieures à 10 avec une couleur de remplissage rouge. Ainsi, la mise en forme conditionnelle permet de formater automatiquement les cellules qui répondent à des conditions spécifiques. Cela peut inclure des changements de couleur de fond, comme on vient de faire, mais aussi de police, de bordure et plus encore. Et aux différents formats de données proposés par Excel. Les formats de données permettent de spécifier le type de données contenues dans une cellule, ce qui influence son affichage et la manière dont les opérations sont effectuées sur cette cellule. Voici les principaux formats de données. Nous avons le format général, c'est le format par défaut, il n'applique pas de formatage spécifique. Le format nombre,
est utilisé pour afficher les chiffres avec diverses options, telles que le nombre de décimales, les séparateurs de milliers, etc. Le format monétaire permet de représenter les valeurs monétiques avec les symboles de devises. Le format date offre différents formats de présentation des dates. De même, le format heure offre différents formats de présentation des heures. Le format pourcentage affiche la valeur comme un pourcentage. Le format texte traite la cellule comme du texte, même s'il contient des nombres. Le format scientifique, il affiche la valeur de la cellule comme un nombre compris entre 1 et 10 et multiplié par la puissance de 10. Le format fraction représente les nombres comme des fractions. Le format spécial est utilisé pour contrôler des valeurs de la liste comme les numéros de téléphone. Le choix du bon format de données est essentiel pour assurer l'exactitude des calculs et améliorer la lisibilité de la feuille de calcul. Nous allons explorer les fonctionnalités puissantes d'Excel pour analyser et manipuler des données. Reprenons notre exemple sur les résultats des étudiants. Pour le format des données, nous avons choisi le format nombre avec le nombre de décimales égal à 2 pour toutes les notes des étudiants. Commençons par calculer la somme des notes pour chaque étudiant. Créez d'abord une nouvelle colonne étiquetée Somme. Sélectionnez la cellule J3. Dans l'onglet Formule, cliquez sur le bouton Insérer une fonction. La boîte Insérer une fonction s'affiche. Vous pouvez rechercher la fonction dans la zone recherche ou sélectionner une catégorie. Choisissez la fonction Somme, puis cliquez sur Suivant. Une deuxième boîte s'affiche pour vous assister à calculer correctement la somme. Dans la partie Argument de la fonction, dans la zone Nombre 1, cliquez sur le bouton de sélection des cellules. Sur votre tableau, faites une sélection de la cellule D3 à I3. Puis, dans la boîte Insérer une fonction, cliquez sur le bouton Insérer. Étirez la formule vers le bas pour couvrir tous les étudiants. En passant par les mêmes étapes, on peut calculer la moyenne. Maintenant, nous allons tester ensemble une fonction très intéressante. C'est la fonction si. Avant de commencer, il faut ajouter la colonne Résultat dans laquelle on va afficher le résultat pour chaque étudiant. On affichera val pour valider si la moyenne est supérieure ou égale à 10 et rat pour rattrapage si la moyenne est inférieure strictement à 10. Commençons par sélectionner la cellule L3. Après, dans l'onglet Formule, cliquez sur le bouton Insérer une fonction, puis cliquez sur la fonction Si. Après, sur le bouton Suivant. Une deuxième boîte s'affiche pour vous assister à entrer les paramètres de la condition Si. Dans la zone Test logique, insérez K3 supérieur ou égal à 10. C'est la condition. Dans la zone Valeur si vrai, insérez val, c'est-à-dire si la condition est vraie, on va afficher val. Dans la zone Valeur si faux, insérez rat, c'est-à-dire si la condition est fausse. K3 inférieur strictement à 10, on va insérer rat. Et finalement, cliquez sur Insérer. Étirez la formule vers le bas pour couvrir tous les étudiants. Et voilà, le résultat est affiché. Supposons maintenant que nous voulons calculer le nombre total des étudiants. Pour le faire, il suffit d'utiliser la fonction nbval qui permet de calculer le nombre de cellules non vides. Pour avoir le max des moyennes des notes, il suffit d'utiliser la fonction max en passant toujours par les mêmes étapes. D'abord, le choix de la fonction à partir du menu Insérer une fonction. Ensuite, la sélection de la plage des cellules dans laquelle on cherche le max. Même chose pour la moyenne min. Il faut utiliser la fonction prédéfinie de Excel min. Enfin, pour avoir le nombre d'étudiants qui ont eu val et le nombre d'étudiants qui ont eu rat comme résultat, on va utiliser cette fois-ci la fonction nbc en sélectionnant la plage des cellules des résultats de tous les étudiants de L3 à L12 et en définissant le critère. Et voilà,
nous avons le résultat recherché. Supposons maintenant que nous voulons définir une formule personnalisée. Au lieu d'utiliser la fonction moyenne de Excel, nous allons définir notre propre formule. Supposons que les 4 modules 1, 2, 3 et 4 ont un coefficient égal à 4 et les modules 5 et 6 ont un coefficient égal à 2. Donc la moyenne, c'est la somme des notes multipliées par leur coefficient, le tout divisé par la somme des coefficients. Dans notre cas, nous allons diviser par 20. Ainsi, pour calculer la moyenne, nous allons sélectionner la cellule K3. Ensuite, on va se placer dans la barre de formule. Après, on va saisir le signe égal pour indiquer à Excel qu'il s'agit d'une formule. Et finalement, on saisit la formule petit à petit. Tapez la touche Entrée pour valider la formule. Pour la recopier, faites glisser le curseur jusqu'à la fin de la dernière ligne. En conclusion, les formules dans Excel, bien que simples en surface, peuvent transformer votre manière de travailler avec les données, en vous permettant de réaliser des analyses sophistiquées rapidement et efficacement. N'hésitez pas à pratiquer ces concepts avec vos propres données et explorer davantage les fonctionnalités d'Excel. Explorez 2 fonctionnalités essentielles, le tri et les filtres. Ces outils puissants vous permettront de trier et d'analyser vos données en toute simplicité. Commençons par trier vos données pour les organiser de manière logique. Reprenons notre exemple sur les résultats des étudiants. Supposons que vous voulez trier vos données selon l'ordre alphabétique des noms des étudiants. Commencez par sélectionner la plage de données que vous souhaitez trier. Dans notre exemple, c'est la colonne étudiant qui contient le nom et le prénom. Ensuite, allez dans l'onglet Données dans le ruban Excel. Cliquez sur Trier par ordre croissant dans le groupe Trier et filtrer. Vous voyez bien que les données sont maintenant triées par ordre alphabétique des noms des étudiants. On peut faire la même chose pour la colonne date de naissance ou pour la colonne moyenne pour classer les étudiants selon la moyenne obtenue. Contrairement au tri simple, l'utilisation du tri personnalisé sert à trier vos données en fonction de plusieurs critères. Pour bien illustrer l'utilisation de cet outil, nous allons dupliquer notre feuille afin de créer une copie des données sans toucher à notre tableau initial. Nous allons ajouter une colonne intitulée « Filière » en supposant que ces données concernent 2 filières, SMP et SMI. Supposons que nous voulons trier les résultats des étudiants d'abord par filière et ensuite par leur moyenne. Voici comment faire. Commencez par sélectionner le tableau en entier. Toujours dans l'onglet « Données », cliquez sur « Tri personnalisé ». La boîte de dialogue « Tri personnalisé » s'ouvre. Tout d'abord, triez par filière en choisissant « Tri par ordre croissant ». Ensuite, cliquez sur « Ajouter » et choisissez « Moyenne » en ordre décroissant pour avoir la moyenne la plus élevée en premier. Cliquez sur « OK ». Les données sont maintenant triées par filière et au sein de chaque filière, elles sont triées par la moyenne de chaque étudiant. Passons maintenant à la fonction de filtrage pour afficher uniquement les données qui vous intéressent. Sélectionnez la première ligne des en-têtes des colonnes. Allez dans l'onglet « Données » dans le groupe « Filtrer et trier ». Cliquez sur « Filtrer ». Cela ajoutera des flèches de filtrage à vos en-têtes de colonnes. Utilisez le filtre sur la colonne « Résultats » pour afficher les données qui correspondent aux étudiants qui ont un résultat VAL. Cliquez sur la flèche de filtrage dans l'en-tête de la colonne « Résultats ». Un menu flottant s'affiche. En bas du menu, décochez « Sélectionnez tout ». Puis, cochez « VAL ». Puis, cliquez sur le bouton « Appliquer » pour avoir uniquement la liste des données des étudiants qui ont un résultat VAL. Répétez les mêmes étapes si vous avez besoin d'avoir la liste des étudiants qui ont comme résultat RAT. Supposons cette fois-ci
qu'on a besoin d'avoir la liste des étudiants qui ont une moyenne supérieure ou égale à 10. Alors, cliquez sur la flèche de filtrage dans l'entête de la colonne moyenne. Un menu flottant s'affiche. Dans Filtre numérique, cliquez sur Supérieur à. La boîte Filtre personnalisé s'ouvre. Choisissez Supérieur à égal et insérez la note du filtre. Puis, cliquez sur OK. Et répétez les mêmes étapes si vous avez besoin d'avoir la liste des étudiants qui ont une note inférieure à 10. Pour résumer, les tris et les filtres sont à la base de nombreuses tâches analytiques dans Excel et peuvent vous faire gagner énormément de temps et d'efforts. N'hésitez pas à vous entraîner avec ces fonctionnalités pour maîtriser pleinement leur potentiel. Dédié à la création et à la mise en forme de graphiques dans Excel. La première étape pour créer un graphique est de préparer vos données de manière appropriée. D'abord, assurez-vous que vos données sont organisées avec des entêtes de colonnes et de lignes. Ensuite, sélectionnez les données pertinentes pour votre graphique. Commençons par créer un graphique de type secteur. Pour cela, sélectionnez les cellules NBVAL et NBRAT avec leurs valeurs. Ensuite, rendez-vous dans l'onglet Insertion. Dans le groupe Graphique, explorez les différents types de graphiques disponibles, histogramme, graphique en courbe, diagramme à secteur, etc. Sélectionnez le type de graphique secteur et voilà, votre graphe est généré. Prenons maintenant un deuxième exemple. Commencez par sélectionner la colonne étudiant, ensuite maintenez la touche CTRL et faites un clic glissement sur la colonne moyenne. Dans l'onglet Insertion, choisissez un graphique, par exemple histogramme 2D. Notez bien que lorsque vous sélectionnez un graphique en cliquant dessus, un onglet temporaire graphique s'ajoute au niveau du ruban Excel. En sélectionnant votre graphique, vous pouvez le remplacer par un autre type dans l'onglet Graphique dans le groupe Modifier le type de graphique. Prenons un troisième exemple. Cette fois-ci, nous allons sélectionner les noms des étudiants ainsi que les notes des 6 modules. Nous allons choisir le type de graphique courbe. Ensuite, on va cliquer sur le bouton Intervertir ligne colonne. Voilà, le graphique est maintenant généré, nous permettant de visualiser la performance de chaque étudiant à travers les différents modules. Passons maintenant à la personnalisation du graphique. Commencez d'abord par le sélectionner. Rendez-vous dans l'onglet temporaire graphique, puis cliquez sur Format. Le volet graphique s'affiche sur l'écran, vous permettant de modifier le titre de votre graphique, de changer la taille, la police, la couleur, etc. La même chose pour la modification de la légende. Vous pouvez désactiver son affichage. Dans le cas contraire, vous pouvez choisir une position, une police, une taille, une couleur, etc. Dans Axe horizontal, vous pouvez modifier la largeur de l'intervalle de votre graphique. Comme vous pouvez aussi modifier le nom et la couleur de la série dans la partie Série. Vous pouvez activer l'affichage de l'étiquette de données. Une fois activé, vous pouvez cocher Valeur pour afficher les moyennes. Un des points forts d'Excel, c'est la fonctionnalité et graphique recommandée, accessible depuis l'onglet Insertion. Quand vous cliquez sur ce bouton, Excel génère automatiquement plus de 30 graphiques pour notre cas. Vous n'avez qu'à choisir le ou les graphiques qui vous convient. En conclusion, Excel offre une gamme étendue d'outils pour créer et personnaliser des graphiques, permettant une visualisation efficace de vos données. Continuez à explorer et à expérimenter les différentes options pour tirer profit de tout le potentiel d'Excel.